What's up guys, c'est Coach Jess avec vous aujourd'hui, votre explication du workout numéro 21. J'espère que vous allez toujours bien à la maison avec vos entraînements. Donc on va encore poursuivre cette série-là de training. Beaucoup de nouveautés qui vont venir là, prochainement avec des tests physiques, en fait des benchmarks, quelques trucs. Donc restez là, à l'affût sur la chaîne pour avoir une bonne progression au niveau de vos entraînements. L'Halloween arrive aussi, donc on va avoir un petit spécial Halloween parce qu'on va faire un live. Donc le workout, on n'a pas déterminé l'heure encore, donc probablement d'ici demain, on va l'avoir déterminé. Donc vous allez faire le workout en live avec Mathieu Hillery, évidemment bien déguisé. Donc on vous invite à participer à cet événement-là aussi. Si vous aimez l'entraînement, le contenu, n'oubliez pas de dropper un like sur la vidéo et aussi de vous inscrire à la chaîne pour avoir ça en première page à chaque fois que vous ouvrez votre Internet et YouTube. Donc aujourd'hui, le training va être en 3 parties. On va avoir un EMOM en warm-up, donc 4 mouvements pour 12 minutes. On va faire 3 rondes où est-ce qu'on va vouloir obtenir des positions donc en iso-hold, isométrie, 30 secondes par position, 30 secondes de pause avant de poursuivre le prochain mouvement. Donc les mouvements là, du down push-up hold, du overhead hold, donc beaucoup de choses. Est-ce qu'on veut seulement, comme j'ai dit, tenir les positions, travailler le corps, travailler la stabilité avant de se préparer pour le workout. Le workout aujourd'hui, c'est un AMRAP 21. Le AMRAP 21 va être coupé en 3 parties. Donc, on peut le voir comme si on faisait 3 fois un AMRAP de 7 minutes ou un AMRAP de 21 où est-ce qu'on va seulement couper en 3. Donc, le principe est simple, c'est qu'au lieu de faire un AMRAP de 7 minutes, prendre une pause, refaire un autre AMRAP, prendre une pause, on va simplement y aller pendant 21 minutes en continu et les mouvements vont changer à chaque bloc de 7 minutes. Les mouvements vont être relativement être semblables, donc le pattern va être pareil. Donc, par exemple, si on faisait le premier 7 minutes, le premier mouvement du Devil Clean, le deuxième, ça va être un Devil Press et le troisième bloc, un Devil Thruster. Donc, le même pattern, sensiblement le même. Deuxième mouvement, des Dumbbell Push-Up, Hand Release Push-Up, Decline Push-Up. Donc, comme j'ai dit, je le répète, le pattern reste le même. Donc, ça va être important avant de commencer le workout. Écrivez les mouvements à faire et restez à l'affût du temps. Donc, gardez toujours un œil sur le chrono pour s'assurer qu'à chaque 7 minutes, vous changez de mouvement. Et évidemment, le principe va rester comme suit. Exemple, si je suis dans mon 7 minutes, je suis dans un mouvement, je suis en train de faire des dumbbell push-up, mais quand mon 7 minutes va se terminer, je vais poursuivre exactement où est-ce que je suis rendu. Donc, au lieu de recommencer l'AMRAP, je continue où est-ce que je suis rendu avec les nouveaux mouvements. Donc, si je fais au dumbbell push-up, je vais poursuivre Hand Release Push-Up et je continue mes mouvements en avançant jusqu'à là que j'arrive au deuxième et au troisième bloc pour terminer le workout. Donc, je l'ai déjà dit, on va regarder les mouvements là, plus tard avec Mathieu, mais comme j'ai dit, les mouvements restent sensiblement les mêmes. On va tout regarder ça en détail là, avec Mathieu plus tard dans la capsule. Et on va terminer avec le finisher. On va faire un peu de bras aujourd'hui, donc des cuts, des tricep extensions qu'on va voir aussi avec Mathieu. On va travailler avec des tempos, donc des temps sous tension, donc en contraction vers le haut, autant vers le haut, vers le bas et en pause, en haut et en bas. Donc, on va regarder un peu ça en détail avec Mathieu dans quelques instants pour les tempos. Donc, c'est ce qui va faire globalement votre training aujourd'hui. Je vous retrouve avec Mathieu maintenant pour les démonstrations et ensuite avec Mathieu Hillery pour votre training du jour. Je vous souhaite un bon training. Salut Mathieu! Salut! Donc, on va faire les mouvements démonstratifs avec Mathieu aujourd'hui. Donc, le principe du workout est assez simple. Là, j'ai pas parlé de beaucoup de stratégies parce qu'il n'y en a pas vraiment. C'est vraiment un training où on va être assez constant. On va seulement être en mouvement là, pendant assez longtemps. Donc, les mouvements en détail qu'on va avoir complétés pour le warm-up, on a le down push-up hold, on va avoir du bent over hold, du overhead hold et du bottom squat hold. Donc, toutes des positions, comme je l'ai dit précédemment, où est-ce qu'on va tenir des positions en isométrie. Donc, si on regarde la séquence avec Mathieu, down push-up hold, donc ce qu'on veut faire, c'est se placer en position push-up, évidemment. Le poids sur les orteils, les quads touchent pas au sol. Puis il va se garder environ un pouce sur 2 du sol pour garder la tension. Évidemment, garder les coudes vers l'intérieur, donc environ là, de 45 degrés comme je fais là, à l'intérieur. Donc maximum, on a ça d'amplitude, pas plus qu'à l'extérieur que 45 degrés, pendant 30 secondes. Il va prendre 30 secondes de pause, va se relever, prendre des dumbbells ou une charge qu'il a à sa possession. Ici, il va prendre ses 2 dumbbells, bent over, donc petite flexion, des genoux, pouces et hanches vers l'arrière. Puis il va venir tirer ses dumbbells vers sa hanche pour tenir la position pendant 30 secondes encore une fois. Important ici de contracter les abdominaux quand on crée un débalancement, le corps est penché vers l'avant, on veut se protéger. C'est super important de contracter les abdos, son corps pour se protéger le bas du dos. Directement dans son overhead hold, on va prendre ces 2 dumbbells, on va les placer au-dessus de sa tête et encore une fois, le principe est le même. Stabilité, les coudes sont lockés, les lats sont lockés, scapulaires ensemble. On contracte les abdos pour s'assurer qu'on n'a pas de débalancement. Notre midline est parfaitement droit.
et va terminer avec un bottom squat hold. Donc, encore une fois, pourrait garder ses dumbbells s'il veut ou en prendre juste un, descendre dans une position de squat complet, puis pendant 30 secondes, tenir la position. Et ce qu'on veut vraiment penser ici, c'est l'activation au niveau des pieds, la stabilité, donc pousser, ouvrir les hanches le plus possible, donc penser à venir écarter le plancher avec ses pieds. Donc les genoux vont être traqués exactement vers les orteils et garder la position, évidemment, encore une fois, les abdos contractés. Donc on fait de la stabilité, de l'isométrie, donc on réveille certaines parties du corps, mais on fait aussi beaucoup de core dans cette partie-là. Pour ce qui est du AMRAP, donc le AMRAP 21, donc pas grand-chose à dire pour ce qui est du AMRAP en tant que tel. Donc pendant 28 minutes, vous allez rouler la séquence, mais on va montrer tous les mouvements qu'on va avoir à compléter. Il y a beaucoup de mouvements à faire, mais comme j'ai dit plus tôt, c'est tous des mouvements qui vont se ressembler l'un dans l'autre. Donc il n'y aura pas beaucoup de choses à apprendre si on veut, ou ce ne sera pas très mêlant. Tout va s'enchaîner. Donc on va y aller avec toujours le premier mouvement. Donc premier mouvement, on va dire c'est quoi les 3 étapes pour le AMRAP 1, 2, 3. Le deuxième mouvement, le AMRAP 1, 2, 3, et ensuite de ça jusqu'à le dernier mouvement, donc les 4 mouvements qu'on a à faire. Si on regarde pour le premier, donc le premier bloc de 7 minutes, le premier mouvement, ça va être des Devil Clean. Donc on va prendre les dumbbells, on va faire son burpees entre les dumbbells comme un Devil Press normal, on se redresse et dans cette position-là, on va faire un clean, donc un Power Clean normal. Couché au sol, Power Clean. Le deuxième bloc, donc pendant 7 minutes, même principe, Devil, là on y va avec le Devil Press, donc le bon vieux Devil Press, le burpees entre les dumbbells, on se redresse et dans une belle séquence, un mouvement complet, on va amener les dumbbells en double snatch au-dessus de la tête et on termine avec un Devil Cluster, donc le principe reste encore le même, couché au sol, on se redresse, on amène les dumbbells sur les épaules, squat complet et on fait son press au-dessus de la tête. Donc, on passe de Devil Clean à Devil Press à Devil Thruster pour ce qui est du premier mouvement pour les 4 répétitions. Le deuxième, donc pour le 8 répétitions, on a les Dumbbell Push-Up, les Hand Release Push-Up et les Decline Push-Up. Donc, pour le Decline, ça va vous prendre évidemment quelque chose, un objet pour vous surlever. Plus vos pieds vont être surlevés en hauteur, plus ça va être difficile, évidemment. Donc, prenez un decline. C'est pas obligé d'être un très, très gros decline. Un step d'environ 5 à 6 pouces, ça fait la job en masse. Donc, simplement pour venir créer, comme j'ai dit encore une fois, un decline. Donc, plus de difficulté dans le mouvement. On commence avec le dumbbell push-up. Donc, push-up sur les dumbbells. Donc, ça va créer un petit peu plus d'amplitude dans le mouvement. Donc, aller créer un peu un petit déficit, si on veut. Là. On va être un petit peu plus loin dans le mouvement. Donc, le principe reste le même. On va aller toucher le chest au sol le plus possible et faire son press sur le cadre complètement, les coudes barrés vers le haut. Hand release push-up, donc on va laisser les dumbbells de côté. On fait son push-up normal, on décolle les mains du sol, évidemment, et on fait son extension complète dans le haut du mouvement. Et on termine avec le decline push-up, donc le dernier 8 pour le bloc. On va surélever les pieds légèrement ou très agressivement. Très agressif. Donc, plus de muscu, on aura vraiment plus d'effort musculaire à ce niveau-là, les pieds surélevés et on va faire son push-up complètement comme avec le même standard que les deux sortes de push-up précédents qu'on a fait. Les reps numéro 12, donc pour le premier, on va faire du Renegade Row. Donc, les dumbbells, évidemment, position push-up sur les dumbbells. Ce qu'on va faire ici, comme à l'habitude, une belle planche, ouvrir la base un petit peu plus qu'à l'habitude pour avoir plus de stabilité. Si les pieds sont proches, ça va être difficile de garder le ballon à ce niveau-là. Donc, on élargit un peu plus les pieds et on va contracter les abdos, évidemment. On pousse dans le dumbbell qui va rester au sol et on tire le dumbbell opposé vers la hanche. Et évidemment, je le répète, on ne veut pas créer de débalancement au niveau du bassin. Donc, on imagine qu'on a un verre d'eau sur le bas du dos. On ne veut pas qu'il se renverse, donc on reste engagé le plus possible. Ce n'est pas un mouvement qu'on veut botcher. Donc, on prend son temps, on le fait bien. Deuxième partie, le bent over row. On a fait du bent over hold en début de période, en début de planif. Là, on va faire le bent over row. Donc, on va faire le même principe. On va pencher le devant de son tronc vers l'avant, mais cette fois-ci, au lieu de seulement tenir, on va faire de la répétition. Donc, pour 12 répétitions, tirage vers la hanche. Et on va terminer avec le dumbbell setup. Donc, on va seulement prendre un dumbbell, couché, assis au sol, ou vous pouvez commencer par coucher. Ce qu'on va faire, c'est prendre un dumbbell en crush grip, donc une main sur chaque tête du dumbbell, placé au-dessus de la tête. C'est un peu comme un dual Turkish setup. Cette fois-ci, on le fait avec seulement un dumbbell. Les pieds peuvent être placés collés l'un dans l'autre ou comme Mathieu le fait, les pieds allongés. Ce qu'on va faire ici, c'est garder les yeux sur le dumbbell et essayer de l'amener vers le plafond. Donc, le plus possible
pointer la poitrine vers le plafond et pas trop faire de flexion au niveau de la colonne vertébrale. Donc, le plus possible, on va rester droit et tranquillement redescendre dans sa position là, initiale vers le sol, comme j'ai dit, là, tranquillement, le plus possible. Et le dernier bloc pour les 16 répétitions, donc avec un kettlebell. Donc, kettlebell ou dumbbell, les mouvements se font exactement de la même façon. Donc, on vous a dit dans les capsules précédentes de vous procurer un dumbbell. C'est quand même un must pour avoir le plus de variété possible dans vos entraînements. Ça, puis une corde si vous n'avez pas encore une corde. Donc, premier bloc, ce qu'on va compléter, c'est les dumbbell squat clean avec un kibi, pas dumbbell ou kibi, donc avec un kibi ou un dumbbell seulement. Donc, ce qu'on va faire, c'est prendre le kibi par la tête. On va faire comme une espèce de high pull ou un pull seulement avec une tête. On va le rattraper par en dessous pour faire son squat clean complet. Même chose avec un dumbbell qu'on prendrait seulement par une tête, qu'on tirerait et qu'on attrape par en dessous. Dumbbell squat clean va passer au goblet lunge. Donc, on va prendre son dumbbell qu'on va amener en pocket, donc en gobelet par en dessous. On va faire ses 16 fentes, donc pas vers l'avant ou vers l'arrière pour chaque répétition. Et on va terminer avec un bon vieux kibi swing. Donc, le kibi entre les jambes. Puis on y va cette fois-ci en extension au-dessus de la tête complet. Donc, ce n'est pas un Russian swing, c'est un kibi swing normal, donc le American swing, où est-ce qu'on va avoir plus d'aide au niveau de ses hanches, de ses quads pour amener le kibi au-dessus de la tête. Donc, pendant le 21 minutes, c'est tous les mouvements que vous allez avoir à retrouver. Donc, je vous invite à faire comme je l'ai déjà fait à ma droite. Je les ai toutes notés pour m'assurer que je ne me trompe pas. Donc, notez-les sur une feuille, sur un tableau que vous avez à la maison, puis assurez-vous qu'à chaque fois que vous passez un bloc de 7 minutes, on change de mouvement. Ça change un peu le mal de place, donc ça fait un peu plus différent qu'on fait à l'habitude. Si on y va pour ce qui est du finisher, donc 3 à 4 séries environ de 8 répétitions, dépendamment de la charge que vous avez, 8, 10, 12 répétitions. Ce qu'on va faire, c'est travailler des curls et les tricep extension, mais avec du tempo. Donc, le tempo aujourd'hui, ça va être 3, 1, 1, 1. Donc, chaque fois qu'on a un tempo d'inscrit, le premier chiffre, c'est toujours le mouvement en excentrique, donc la descente. Le deuxième, la pause vers le bas. Le troisième, la contraction. Et le quatrième, c'est la pause vers le haut du mouvement. Donc, si on regarde avec Mathieu pour ce qui est du dumbbell curl, il va commencer son mouvement. Là, c'est sûr qu'on est à l'inverse. On va commencer vers le bas. Donc, il va contracter 1 seconde vers le haut. Va garder la contraction 1 seconde en haut. Va descendre en 3 secondes. Et va tenir 1 seconde de pause en bas. Donc, si on y va, encore une fois, si on partirait avec de gauche à droite, il est en haut, 1, 2, 3, pause de 1 seconde en bas, contracte en 1 seconde, pause de 1 seconde en haut et on répète 3, 2, 1 jusqu'en bas et on va compléter ça pendant 8, 10, 12 répétitions, dépendamment de la charge que vous avez à votre possession. Tricep extension va être relativement le même ordre d'idée, au-dessus de la tête ou en skull crusher, comme bon vous semble. Ce qu'on va faire, c'est prendre le dumbbell au-dessus, puis encore une fois, 3 secondes en descente, le plus bas possible, en gardant les coudes le plus stockés possible ensemble. 1 seconde de pause en bas, on contracte vers le haut 1 seconde en haut et on répète la séquence pour 8, 10, 12 répétitions environ. Encore une fois, dépendamment de la charge que vous avez en votre possession. Vous avez des petits poids, peut-être simplement le faire en one arm, donc un côté à la fois. Donc en faisant le tempo, on change de bras pour les curls et aussi tricep extension. Donc ça peut être aussi une variante qui peut se faire là, pour vous à la maison. Donc c'est ce qui fait en gros là, votre planif d'aujourd'hui avec les démonstrations des mouvements. Vous avez un bon AMRAP à faire, donc restez à l'écoute avec Mathieu Leray pour faire ça on the spot avec vous. Sinon moi je souhaite un bon training. À demain. Et n'oubliez pas, l'Halloween s'en vient. Si vous voulez voir vos coachs déguisés, ça va être le moment. Donc samedi, live, on vous revient avec l'heure pour faire le défi de l'Halloween. Sinon je souhaite un bon training à la prochaine. Ciao! C'est la première fois que j'ai dit aussitôt là. Go!
niaiser.
T'aurais dû pratiquer, lui. Je sais pas si ça arrive pas.
On reste avec vous. Restez avec nous. Restez motivés, on s'ennuie. Poussez votre corps pour le workout des wall climb. En espérant que Laurie et moi n'ayons pas fait ça en vain. Et bye!